Plusieurs semaines venaient de s'écouler. Les premiers jours furent difficiles pour Justicia, car on lui accordait peu de repos. En revanche, elle devait accomplir des efforts jusqu'au bout de l'épuisement. Non seulement, elle apprenait à se défendre, mais aussi à vivre comme une Amazone. On lui enseigna l'équitation, la manière et l'intérêt de grimper dans les arbres, le développement de son instinct de défense. La douche n'existait pas chez ces femmes guerrières. Pour se nettoyer, Justicia devait se baigner dans un étang. Les Amazones savaient aussi utiliser les plantes pour se soigner ou entretenir la santé de leurs cheveux. La reine Astéria possédait quelques livres d'enchantement qu'elle prêta à la jeune recrue afin de l'avoir usée de magie. Avec l'aide d'Amiliope, Justicia apprit rapidement à faire bouger un objet sans le toucher. Il lui suffisait d'utiliser l'une de ses mains. Avec le bout de ses doigts, elle pouvait faire voler une branche qui demeurait au sol, décrocher une pomme de pin du haut d'un arbre sans l'escalader. Elle avait une telle soif d'apprendre qu'au bout de 2 semaines, elle arrivait également à faire apparaître de l'eau jaillissant d'un sol sec ou même des flammes donnant l'apparence d'être dangereuses alors qu'elle n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, les femmes étant en mesure de procréer devaient se rendre à Camorra. Là-bas, on n'y trouvait que des hommes, mais aussi quelques centaures. Elles devaient toutes essayer de tomber enceintes. La plupart des hommes ne résistaient pas à leurs avances. Au contraire, ils attendaient ces 3 jours, dans l'année, avec impatience. Les Amazones étaient tellement belles qu'ils avaient l'impression que l'être suprême du triskéllisme leur permettait de s'exercer au jeu de l'amour durant ces quelques jours. Ils considéraient cette relation sexuelle comme un plaisir céleste. Justicia était bien trop jeune pour suivre ces femmes. Dans ce groupe, Mélopée et Amiliope en faisaient partie. Sur place, il ne restait que des petites filles, des adolescentes et des femmes qui paraissaient avoir plus de 40 ans, ainsi que la reine Astéria. Il n'y avait pas d'Amazones âgées puisqu'elles exerçaient sans arrêt au jeu de combat. Et sur le terrain, elles n'hésitaient pas à sacrifier leur vie quand la situation devenait périlleuse. Vu que toutes les combattantes avaient quitté le village, celui-ci devenait vulnérable aux yeux de n'importe qui. C'est la raison pour laquelle les Amazones cachaient leurs repères. Avec la reine Astéria, Justicia apprenait beaucoup sur leur façon d'être, la manière d'enseigner l'art du combat, ou même de soigner quand cela devenait nécessaire. Aujourd'hui, exceptionnellement, on lui offrait une journée de repos. Les Amazones avaient chassé de son esprit cette pensée folle de combattre seule Ranmore. Elle aurait pu se contenter de dormir, comme une marmotte, mais au contraire, sa formation l'avait renforcée. Elle se sentait plus énergique et moins lourde. « Comment vas-tu » interrogea Astéria. « Je vais bien. Tu as bien mérité ton repos. Je t'ai observé ces derniers jours. Tu as fortement évolué. Je pense que ta mère serait fière de toi. J'espère qu'on ne l'a pas tué. Aucun risque. Ranmore adore attendre. Contrairement à la plupart des autres sorciers, il ne possède pas le défaut de l'impatience. D'ailleurs, c'est ce qui le rend encore plus dangereux. C'est un manipulateur, un pervers. Il peut se cacher derrière n'importe qui sans que tu puisses voir arriver. » Elle se promenait dans le village. Autour d'elle, il y avait des petites filles qui couraient ou jouaient aux jeux de combat. Certaines femmes lavaient du linge, d'autres préparaient le repas. Comme chaque jour, le soleil était présent. Il était accompagné d'un ciel bleu voilé. Au loin, il y avait cet étang où l'on pouvait percevoir des Amazones qui se baignaient pour se nettoyer. Soudain, Dingo arriva à la hauteur de Justicia. Tellement épris par les caresses de Mélopée, il l'avait injustement abandonnée. Justicia ne lui en voulait pas. Toutefois, elle s'inquiétait fortement du jour où ils devront partir. « Quel plaisir de te voir, Dingo. Tu vas bien » demanda-t-elle. « Non » rétorqua-t-il. « Pourquoi ? Que t'arrive-t-il » ? « Mélopée est partie. Je me sens seul sans elle. »« Et je suis là, moi. » »« Tu parles. Depuis que tu es arrivé ici, tu as toujours eu l'esprit ailleurs, » avoua-t-il. « Je n'ai même pas eu le droit à une charèche ou un petit mot gentil de toi. Heureusement que Mélopée était là pour te remplacer, » ajouta-t-il pour la culpabiliser. Justicia le prit dans ses bras pour s'excuser et le réconforter. Ce moment de tendresse fut de courte durée. Des Amazones crièrent à tout va. Elles étaient apeurées et hurlèrent. « Des chevaliers nous attaquent !» Ne cédant pas à la panique, Astéria ordonna à Justicia d'aller chercher les combattantes à Camorra en se dirigeant vers l'est de la forêt.
Dingo ne voulait pas la voir s'en aller. Sa mission était de la protéger. Du coup, il s'installa dans une sacoche accrochée à la selle du cheval. Ensemble, ils partirent immédiatement au galop. L'attaque de ces chevaliers ne plaisantait pas et venait de l'ouest. Ils envoyaient des flèches enflammées. Ils essayaient de décimer tout le village. Grâce à sa formation, Justicia visa certains chevaliers de sa main en les faisant tomber de leur monture. Elle créa devant eux l'illusion d'une rangée de flammes de plus de 2 mètres de haut avant de s'en aller. « Chez toi, tu as fait ça ?» s'interloqua Dingo, en sortant sa tête de la sacoche. « Et qu'est-ce que tu fais là ?»« Ma mission est de te protéger, Justicia. Je dois donc te suivre à la trace. »« Sauf que tu n'es pas un chien, mais un chat. »« Et alors? Je peux sortir mes griffes ?»« Il me semble que tu n'as pas suivi une formation de combat comme moi, non? En tout cas, ce sortilège protégera le village durant une dizaine de minutes. »« Tu es trop forte. Je suis trop fier de toi. » L'heure n'est pas au compliment, Dingo. J'ai appris ça quand Mélopée te caressait. Si Aminiope ne m'avait pas formé, grâce au livre de magie à la reine Astéria, à l'heure qu'il est, nous serions déjà morts. J'espère que le village n'aura pas été incendié, quand nous reviendrons. Nous avons 10 minutes pour éviter ce massacre, que je ne me pardonnerai pas, rétorqua la jeune fille. C'était la première fois qu'elle quittait le bourg des Amazones. Elle aurait pu ne penser qu'à elle et poursuivre sa mission. Au contraire, désormais, elle se sentit d'une grande utilité. Ces Amazones étaient en danger. Elle devait effectuer le nécessaire pour sauver cette tribu. Aminiope lui avait parlé de toutes les créatures qu'elle pouvait rencontrer sur sa route. Elle avait été très claire sur un point qui venait de se confirmer. La plus dangereuse de toutes était tout simplement l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il ne pensait qu'au pouvoir, au contrôle. C'étaient des valeurs éphémères, extrêmement destructrices, dans n'importe quel monde de la galaxie, et surtout sur Terre, là d'où Justicia venait.